Contrairement aux fonctions génératrices qui sont restreintes aux variables entières, positives ou nulles, les fonctions caractéristiques s'appliquent à toute variable, qu'elle soit discrète ou continue, à valeur positive ou négative. Elles sont donc particulièrement intéressantes, d'autant que leurs propriétés sont proches de celles des fonctions génératrices. Voici donc quelques précisions à ce sujet. On parle donc de variables aléatoires qui sont continues, discrètes, à valeur positive ou négative. Eh bien, la fonction caractéristique est définie comme l'espérance de l'exponentielle de itx, c'est-à-dire avec les formules usuelles de calcul de l'espérance. Ces formules, dans le cas discret ou dans le cas continu. On remarque que la fonction caractéristique est la transformée de Fourier de la loi de x à une homothétie près, une homothétie de l'ordre de 2π. Une autre fonction qu'on rencontre parfois, c'est la fonction génératrice des moments qui, elle, est définie par espérance de exponentielle de tx. Mais faisant un peu double emploi avec la fonction caractéristique, la fonction génératrice des moments, qui est d'ailleurs la transformée de Laplace de la loi de x, est finalement moins usitée. Regardons maintenant les propriétés de la fonction caractéristique. Tout d'abord, lorsqu'on a des variables indépendantes, la fonction caractéristique de la somme est égale au produit des fonctions caractéristiques. C'est un résultat très facile à montrer. On va partir de la définition de la fonction caractéristique appliquée à la somme x plus y, et suivant les formules habituelles de calcul de l'espérance, on va donc avoir, tout du moins là si j'ai une variable continue, cette expression de la fonction caractéristique de la somme. En remarquant que, comme les variables x et y sont indépendantes, on a remplacé la loi du couple par le produit des lois. Mais dans cette intégrale double, on intègre une fonction qui est en fait le produit de deux fonctions indépendantes, et cette intégration se fait sur un domaine qui est le produit cartésien de deux domaines indépendants, si bien que l'intégrale double est en fait le produit des intégrales simples pour lesquelles on reconnaît pour chacune la fonction caractéristique de x d'une part et la fonction caractéristique de y d'autre part. On montre ainsi le résultat attendu, qui est que la fonction de la somme est égale au produit des fonctions caractéristiques. Autre propriété, si je dérive la fonction caractéristique de x, et si je forme les dérivées successives en 0, eh bien à i puissance h près, on trouve les moments d'ordre h de xh. Ces dérivées successives sont donc un moyen de calculer les moments d'ordre h. Autre propriété, ce résultat, en fait, résulte de la double expression de la fonction caractéristique, d'abord en développant en série exponentielle de itx, dont on prend ensuite l'espérance qui, par linéarité, est aussi la somme des espérances, et d'autre part en formant le développement en série de Maclaurin de la fonction caractéristique. Dès lors, en prenant ces deux développements et séries, en les identifiant terme à terme, on a pour identification du terme en t puissance h le résultat attendu. Autre propriété, la convergence des fonctions caractéristiques, convergence simple, entraîne la convergence en loi des variables. Ainsi, si on a une suite de variables aléatoires xn, dont la fonction caractéristique converge vers la fonction caractéristique d'une variable aléatoire x, eh bien à ce moment-là, xn converge en loi vers x, ce qui est donc un moyen assez commode également pour prouver la convergence en loi d'une variable aléatoire vers une autre variable aléatoire. Enfin, la connaissance de la fonction caractéristique permet d'avoir la connaissance de la loi de x. Ceci, soit en utilisant des tables qui ont été établies pour les fonctions caractéristiques des variables aléatoires les plus usuelles, soit en recourant à une formule d'inversion qui, pour une fonction caractéristique phi x,
s'écrit fx égale 1 sur 2pi de l'intégrale de phi x exponentielle de moins itx dt. Formule d'inversion qui est assez comparable d'ailleurs à la formule d'inversion qu'on a pour la transformée de Fourier. On va prendre un exemple, mais auparavant, voici la table des fonctions caractéristiques des lois les plus usuelles. Cette table nous permettra donc, suivant le résultat obtenu, de pouvoir rattacher ce résultat à la loi, du moins quand les lois sont les plus connues, qu'elles soient discrètes d'ailleurs ou continues. On va prendre maintenant un exemple dans lequel on mélange d'ailleurs des variables discrètes et des variables continues. On va partir de variables aléatoires, grand Y, grand N, x1, x2, xn, qu'on suppose indépendantes. On va supposer que les xi sont uniformes, sont 0, 1, ce qui signifie que les xi sont continus. On va supposer que la variable grand N est une variable à valeur entière strictement positive, dont la loi est définie par cette équation, que la variable grand Y était aussi une variable discrète, mais cette fois à valeur entière, positive ou nulle, variable discrète caractérisée par cette équation. On va poser grand U égale le min des xi de 1 à grand N, par conséquent U est une variable doublement aléatoire, et on se propose de caractériser la loi qui est suivie par la variable aléatoire U plus grand Y. Réponse? Eh bien tout d'abord, la fonction caractéristique de Y plus U est égale au produit des fonctions caractéristiques. Pourquoi? Eh bien, U est une fonction des variables aléatoires x1, x2, x grand N, et donc par conséquent également de la variable aléatoire grand N. Y est indépendant des xi et Y est indépendant de grand N. En conséquence, suivant le lemme des coalitions, Y est indépendant de toute fonction de ces xi et de grand N, et donc de min des xi de 1 à grand N. Mais si Y est indépendant de ce min, qui est U, eh bien, la fonction caractéristique de Y plus U est le produit des fonctions caractéristiques. On pourra donc écrire ce résultat. On va donc calculer maintenant la fonction caractéristique de Y, en rappelant que Y est une variable discrète, à valeur entière, positive ou nulle. Par conséquent, phi Y de t, c'est la somme de E puissance ity par la loi de Y. Cette somme peut être calculée facilement, d'abord en isolant E moins 1 sur E, et en remarquant que sur ce qui reste à sommer, on a en fait le terme d'une série géométrique. Donc on forme la série géométrique, ceci de 0 à plus l'infini, dont on sait que c'est 1 sur 1 moins q, donc en l'occurrence ici, 1 sur 1 moins exponentielle de it moins 1. Par ailleurs, on va essayer maintenant de déterminer, d'expliciter la loi de U. Pour cela, s'agissant de variables qui sont doublement aléatoires, on va passer par la variable conditionnelle U sachant grand N égale petit n, de façon à bloquer momentanément la variable grand N. Si on se réfère alors à l'une des vidéos précédentes, celle qui porte sur les lois du min, du max et de la somme, eh bien la fonction de répartition, de la variable grand U sachant grand N égale petit n, est en fait 1 moins 1 moins la fonction de répartition commune des xi, c'est-à-dire fx de U, où x, on le rappelle, suit la loi uniforme sur 0, 1, puisque c'est la loi commune à tous les xi. Bien sûr, on peut calculer fx de U, qui est en fait l'intégrale de la densité uniforme sur 0, 1, ceci de 0 à U étant lui-même compris entre 0 et 1, puisque U est le min des xi. Donc fx de U est U, c'est-à-dire que la fonction de répartition de la variable conditionnelle U sachant grand N égale petit n est égale à 1 moins U à la puissance n. Dès lors, pour avoir la loi de U,
Eh bien, la fonction de répartition de U, c'est en fait, en fonction de la formule des probabilités totales, la somme des fonctions de répartition des lois conditionnelles par P que grand N égale petit n, la loi de N. En définitive, c'est sigma de N égale 1 à l'infini de 1 moins 1 moins U à la puissance N P que grand N égale petit n, puisque, rappelons-le, grand N prend ses valeurs, cette fois-ci, sur N moins 0, N étoile. On peut partager cette somme en constatant qu'on a d'abord la somme de 1 à l'infini des probabilités, qui fait 1, et d'autre part, la somme de 1 à l'infini de 1 moins U à la puissance N, P que grand N, égale N. Or, P que grand N égale N, on remplace sa valeur, on constate que là, on a presque l'exponentielle de 1 moins U, à la différence qu'il manque ici le terme qui correspond à N égale 0. En définitive, en retranchant par conséquent ce terme qui correspond à N égale 0, on a FU égale 1 moins exponentielle de 1 moins U moins 1 sur 1 moins 1. Ayant la fonction de répartition, par dérivation, on trouve donc la densité de probabilité. Et si j'ai la densité de probabilité, je vais alors pouvoir calculer la fonction caractéristique, qui, s'agissant d'une variable qui est continue entre 0 et 1, est donc l'intégrale de 0 à 1, de exponentielle de ITU, exponentielle de 1 moins U sur 1 moins 1 DU. L'exponentielle de ITU par la densité. Donc en définitive, en calculant cette intégrale, on trouve le résultat suivant. Alors, en conclusion, nous rappelons que la fonction de caractéristique de la somme est égale au produit des fonctions caractéristiques de y, qu'on avait précédemment calculé, et de u que l'on vient de calculer ici. Eh bien, si je forme ce produit, et en simplifiant, je trouve tout simplement 1 sur 1 moins it. Or, si je me réfère aux tables des fonctions génératrices que j'avais calculées, des fonctions caractéristiques que j'ai présentées dans un slide précédent, lorsque z suit la loi exponentielle de 1, la fonction caractéristique de z est égale à 1 sur 1 moins it. Par conséquent, y plus u et z, qui ont la même fonction caractéristique, ont donc la même loi, c'est-à-dire que y plus u suit la loi exponentielle de paramètre 1. Dans le cas de couple de variables aléatoires, eh bien, comme pour les fonctions génératrices, on a une formule généralisée de la fonction caractéristique. La fonction caractéristique du couple xy sera définie par l'espérance de exponentielle de iux exponentielle de ivy, c'est-à-dire avec les formules habituelles de calcul d'espérance et se référant à la loi du couple, soit cette formule dans le cas discret, soit cette formule dans le cas continu. Ici encore, la fonction caractéristique d'un couple va posséder des propriétés qui sont particulièrement utiles pour développer certains calculs. Ainsi, lorsque je fais U égale V dans la fonction caractéristique du couple, je reconnais tout simplement la fonction caractéristique de la somme des variables aléatoires x et y. D'autre part, quand je prends la fonction caractéristique du couple et que je la dérive par rapport à U, que je prends la valeur de cette dérivée au point 0, 0, eh bien, à 1 sur i près, je trouve E de x. Si on réitère maintenant cette dérivation et qu'on forme la dérivée seconde prise au point 0, 0, eh bien, à 1 sur i au carré près, on va trouver E de x2. Et enfin, si on forme la dérivée partielle par rapport à u et par rapport à v, que l'on prend au point 0, 0, eh bien, 1 sur i2 près, on va trouver E de xy. On va prendre un exemple maintenant qui va permettre d'appliquer ces résultats. On va partir d'un couple que donc on a déjà rencontré d'ailleurs dans une vidéo précédente, couple de densité 2 exponentielle de moins x plus y sur le domaine x compris entre 0 et y, bien sûr x et y réels, mais en l'occurrence ici réel, positif ou nul.
on va calculer pour ce couple la fonction caractéristique. Et puis faisant x égale y, on en déduira la loi de la somme s égale x plus y. On va aussi, en donnant des valeurs particulières à x et y, trouver la loi de x. Et enfin, par dérivation, on calculera e de y. Alors, phi x de y de uv, eh bien, s'agissant d'une variable continue, c'est par définition l'intégrale double de e puissance iux, e puissance ivy, la densité dx dy est sur le domaine de variation. En conséquence, c'est donc 2 fois l'intégrale double sur dx de cette quantité, puisque f de xy est égal à 2 exponentielle de moins x plus y, mais sur d. Ce domaine d, qui est le domaine où x est compris entre 0 et y. Si bien que cette intégrale double, on va pouvoir la calculer d'abord en intégrant par rapport à x de 0 à y, et ensuite en intégrant le résultat obtenu par rapport à y, et ceci de 0 à plus l'infini. Donc si je fais le calcul, en intégrant d'abord par rapport à x de 0 à y, et en remarquant que ici, donc, c'est très facile d'intégrer puissance iux moins x, puisque la primitive c'est 1 sur iux, 1 sur iu moins 1 exponentielle de iux moins x. Donc en faisant ça de 0 à y, et puis après en faisant le calcul, eh bien on trouve en définitive ce résultat pour la fonction caractéristique de uv. Dès lors, je reprends donc le résultat que l'on trouve. Si je fais u égale v, eh bien je vais trouver la fonction caractéristique de la somme phi de x plus y de u, c'est-à-dire 1 sur 1 moins iu au carré. Or, si je me réfère là encore aux tables des fonctions caractéristiques, j'observe que pour la loi gamma n, la fonction caractéristique est égale à mu sur mu moins iu à la puissance n. Je reconnais donc là quelque chose de semblable pour lequel on a n égale 2 et mu égale 1. Ainsi, x plus y suit la loi de gamma 2, mais plus précisément la loi de gamma 2 dans laquelle le paramètre mu est égal à 1. On va maintenant former la fonction caractéristique au point u0. Cette fonction caractéristique prise au point u0, eh bien, je reprends donc d'abord son expression, va donner tout simplement la fonction caractéristique de la variable x. En effet, phi x de u, c'est espérance de exponentielle de itx, de iux, exponentielle de ivy, mais là je fais v égale 0, donc cette exponentielle de ivy fait 1. Par conséquent, phi xy de u0, c'est très naturellement phi x de u. En faisant v égale 0, on trouve pour phi x de u 2 sur 2 moins iu. Mais là encore, si je prends la table des fonctions caractéristiques qui était présentée précédemment, j'observe que pour la loi exponentielle de 2, la fonction caractéristique de z est égale à ce moment-là à 2 sur 2 moins iu. Dès lors, z et x, qui ont la même fonction caractéristique, suivent la même loi, c'est-à-dire la loi exponentielle de 2. Enfin, je pars de phi de xy de uv que je dérive par rapport à v. Et cette dérivée par rapport à v, j'en prendrai ensuite la valeur au point 0, 0. Je sais que cette dérivée prise au point 0, eh bien, à 1 sur i près est égale à e de y. Donc je calcule la dérivée de la fonction caractéristique par rapport à v. Je prends cette dérivée au point 0, 0. Je trouve immédiatement moins 2, moins i pour ce terme et i sur 4 pour celui-ci, c'est-à-dire 6i sur 4. Or, 6i sur 4,
représente I fois E de Y. Dès lors, je trouve immédiatement E de Y égale 3,5, qui est d'ailleurs un résultat qu'on avait trouvé par un mode de calcul différent dans la précédente vidéo sur les lois conditionnelles. Voici, à bientôt.